5e vidéo, elle s'appelle l'entraînement. Ça va être très simple, ça va être un temps où tu vas te mettre face à quelqu'un qui partage la même foi. Tu choisis un gars de ton groupe de jeunes, ta maman, ton pasteur, va voir ton pasteur, dis « Pasteur, je voudrais m'entraîner à témoigner ». Et en gros, le témoignage de rue est en 3 minutes. Il se décompose comme ceci, 3 minutes, 3 parties. Avant, comment j'étais, loin de Jésus. Deuxième partie, pendant, quel a été l'élément déclencheur, qu'est-ce qui a fait que je découvre Christ. Et troisièmement, quelles sont les conséquences glorieuses de ma vie avec Jésus. Et si tu observes bien, vu qu'on le divise en 3 minutes, 1 minute de part et d'autre de chaque partie, tu vois que les 2 tiers de ton témoignage sera à la gloire de Dieu. Un des pièges les plus concrets dans le témoignage, c'est de parler tellement de sa vie d'avant que les gens à qui tu as témoigné ne se souviennent que d'une chose, c'est que tu étais un drogué, que tu dealais, que tu trafiquais, que tu étais dans l'occultisme, et ils se rappellent même plus « Ah oui, il m'a parlé de quoi? Ah oui, Jésus, ouais. Ouais, mais il était sacrément amoché. » Le but, c'est pas tant qu'ils disaient « Waouh, mais quelle vie horrible il avait », mais « Waouh, quelle vie merveilleuse il a avec Jésus ». 3 parties, 3 minutes, les 3 M, les 3 minutes, les 3 moments de ta vie. Et cet entraînement, tu le fais envers quelqu'un de confiance qui pourra te corriger. Et le but, c'est que tu arrives à respecter ses proportions. Et dans cet entraînement, ce qui va être beau, c'est que tu vas pouvoir étoffer ton témoignage, le travailler. C'est pour ça que ça s'appelle un entraînement. Les combattants, les soldats, ils ne vont pas sur le terrain, sur le champ de bataille, en disant voilà, alors je crois que ça c'est une épée, c'est un bouclier, c'est par où que ça se passe. Non, ils sont entraînés, ils vont dans un camp d'entraînement, et même actuellement, l'armée française s'entraînent tous les jours. Les militaires, et certains pourront commenter peut-être et témoigner de cela, on s'entraîne tout le temps. Et nous avons besoin de cet entraînement, 1 pour 1. C'est un défi que je te demande de relever. Marque le nom en commentaire de quelqu'un à qui tu voudrais témoigner, et lui en retour te témoignera. C'est un défi qu'il faut faire, parce que si on le fait comme ça là, à la légère dans la rue, on va vite se rendre compte qu'on va se perdre, on va rentrer dans diverses explications qui vont pas être forcément percutantes. Je joindrai aussi en lien de cette vidéo un petit document qui te permettra de rédiger, d'écrire ton témoignage et de permettre à ce que tu as vécu et l'œuvre de Dieu en toi de produire du fruit. C'est pas une méthode miraculeuse, c'est simplement le miracle de Dieu en toi, mais canalisé pour faire mouche et atteindre sa cible. J'espère que ces quelques vidéos vous ont aidé, encouragé. En tout cas, moi, je me fais du bien toujours à encourager la jeunesse et toute l'Église à pouvoir témoigner, parce que témoigner, c'est être vivant selon la foi puissante de Jésus-Christ. Voilà, fais ce défi, fais point par point, relis ces vidéos, elles durent 3 minutes environ, 3-4 minutes chacune, ça va pas te demander beaucoup de temps, mais si tu peux mettre en pratique ces quelques conseils, tu vas pouvoir être un témoin puissant. Et Jésus dira un moment dans sa parole, si une ville est en haut d'une colline, elle ne peut se cacher. Tu vas rayonner. Et comme Moïse redescendant du mont Sinaï, il avait le visage resplendissant et les Israélites étaient interpellés. Tu pourras être aussi interpellant et impactant dans ta génération. Sois-le parce que Jésus t'aime et veut t'utiliser. À très bientôt, inscrivez-vous au Summer Tour, inscrivez-vous au Summer Camp, inscrivez-vous dans les différents événements du Bible Impact. On revient très vite vers vous. À bientôt. Dieu vous bénisse.